Minute Sport, on vous dit tout. Bienvenue à Minute Sport, votre source d'information sur les rumeurs, les mouvements et les faits marquants du monde du football. Je suis Jean-Yves, et je serai la voix qui va vous accompagner dans cette aventure. Plongeons dès maintenant dans les dernières nouvelles et actus qui secouent le monde du ballon rond. Grâce à un but d'Adrien Rabiot, la Juve a dominé la Roma, 1-0, et profite du faux pas de l'Inter pour revenir à 2 points des Nerazzurri. L'occasion était trop belle pour les Turinois ce samedi soir face aux hommes de José Mourinho, pour revenir sur l'Inter Milan. Tenu en échec sur la pelouse du Genoa vendredi soir, 1-1, l'Inter ne possédait plus que 5 points d'avance sur la vieille dame. La Juve l'a emporté face aux Romains et relance la course au titre avant le passage en 2024. Toujours en Serie A, d'après les informations de la Gazzetta dello Sport et du journaliste Fabrizio Romano, l'ailier canadien Tajon Buchanan va s'engager dans les prochains jours avec l'Inter Milan. L'ailier de 24 ans était sous contrat avec le club Bruges jusqu'en juin 2025. Il s'engage désormais avec les Nerazzurri jusqu'en 2028 et devrait rapporter 7 millions d'euros aux Belges, hors bonus. Cette saison, l'international a disputé 20 matchs pour 3 buts et 4 passes décisives. Passons maintenant à la Première Ligue. Manchester United s'est incliné sur la pelouse de Nottingham, 2-1, et retourne dans la crise, avant d'accueillir Tottenham lors de la prochaine journée. Les Diables Rouges ne sont pas guéris. 4 jours après une folle remontada face à Aston Villa, 3-2, après avoir été menés 2-0, on pensait les Red Devils enfin sur la bonne voie. Ce déplacement à Nottingham, 16e de Première Ligue avant le coup d'envoi, était l'occasion de revenir sur le top 6, à 2 points de Tottenham. Suite à cette défaite en conférence de presse, Erik ten Hag, l'entraîneur de Manchester United, a regretté le manque de constance de sa formation malgré un effectif plombé par les blessures. Voici sa déclaration. Je ne veux pas parler de cela. Je dis toujours que l'équipe alignée importe peu car nous devons gagner. Mais voilà, nous n'arrivons pas à installer une routine et, à chaque fois, il y a des changements à faire. Aujourd'hui, samedi, c'est un autre exemple. Quand Rasmus Højlund est malade, nous devons changer notre ligne d'attaque et nous l'avons vu en première mi-temps, il n'y avait pas de vitesse dans le jeu. Nous manquons de régularité. Nous pouvons battre les meilleures équipes du championnat, mais nous perdons aussi des matchs que nous devrions gagner, comme ce fut le cas aujourd'hui. Toujours en Première Ligue, après la contre-performance à domicile face à West Ham, les Gunners se sont une nouvelle fois inclinés à Fulham, 2-1, après avoir mené au score. Arsenal est-il en train de revivre le scénario de l'an passé? En tête de la Première Ligue avant Noël, les Gunners viennent d'enchaîner 3 matchs sans victoire. Ce dimanche, en déplacement sur la pelouse de Fulham, les hommes d'Arteta se sont inclinés, 2-1, et pointent à la 4e place du classement. Avec un match en plus sur City, 3e, et Liverpool, 1er, Arsenal pourrait compter 5 points de retard sur la tête de la Première Ligue. La fin d'année se termine très mal pour les coéquipiers de Bukayo Saka. En Espagne, c'est l'avenir de Luka Modric qui fait les gros titres. En fin de contrat cet été avec le Real Madrid, Luka Modric pourrait vivre ses derniers mois dans la capitale. À moins d'un accord entre le club et le joueur croate pour prolonger l'aventure. En Ligue 1, Thilo Kehrer pourrait rapidement faire son retour en France. Monaco est intéressé par le défenseur allemand de 27 ans, très peu utilisé par les Hammers cette saison. Kehrer sera-t-il monégasque l'an prochain? Sous contrat avec West Ham jusqu'en juin 2026, le défenseur allemand passé par Schalke et le PSG entre 2018 et 2022 intéresse plusieurs clubs français. Transféré à l'été 2022 chez les Hammers pour 12 millions d'euros, le joueur de 27 ans vit une saison compliquée du côté de Londres. Utilisé à seulement 4 reprises en championnat, il a notamment joué quelques matchs de Ligue Europa. Mais sa situation est préoccupante, lui qui avait joué 27 matchs de Première Ligue l'an dernier avec un titre en Ligue Europa Conférence. Pour le relancer, l'AS Monaco serait sur le point de finaliser le dossier alors que le mercato hivernal va ouvrir ses portes. D'après Sky Sport, les Rossoneri s'intéressent à Lilian Brassier, le défenseur du Stade brestois. Le contrat du Français expire en 2025. Selon la presse italienne, les Milanais sont intéressés par le profil du défenseur français de 24 ans, Lilian Brassier. Le joueur du Stade brestois, surprenant 4e de Ligue 1 derrière Monaco, Nice et le PSG, pourrait connaître un nouveau championnat. Après Valenciennes et le Stade Rennais, l'AC Milan serait en pôle pour enrôler le joueur. Privé de Kalulu, Tomori, Thiaw ou encore Caldara, le club lombard doit renforcer son secteur défensif.
Le club italien sera opposé en barrage de Ligue Europa à un club que Brassier connaît bien, le Stade Rennais. Buteur samedi avec Al Nassr contre Al Tawon, 4-1, Cristiano Ronaldo a inscrit son 54e but en 2023. Avec un tel total, le Portugais termine meilleur buteur sur l'année civile. Hugo Lloris s'est engagé ce samedi avec le Los Angeles FC, en MLS. Un contrat jusqu'en juin 2024 pour l'ancien capitaine des Bleus.